Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous en prie. Asseyez-vous. Eh bien, si ce matin, vous aviez découvert que la voiture ne démarrait pas, auriez-vous trouvé un autre moyen pour venir au culte? Ou y auriez-vous renoncé et seriez-vous resté à la maison? Si ce matin, nous avions trouvé que le temple avait été cambriolé et vandalisé, qu'on nous avait volé le piano, l'ordinateur et d'autres objets, aurions-nous fait notre culte tout de même? Ou aurions-nous appelé la police seulement et serions-nous rentrés dégoûtés de la méchanceté des hommes? C'est en effet la question à laquelle l'histoire du Grinch nous confronte, n'est-ce pas? Cet être de mauvaise humeur, hargneux et maussade, qui détestait la joie des autres, ne pouvait pas croire que les habitants de Chouville, privés de tous leurs cadeaux de Noël, de tout ce qu'ils avaient préparé pour la grande fête, ne pleurent pas, mais au contraire chantent de joie. Manifestement, au fond de leur fête de Noël, il y avait quelque chose de plus important que les cadeaux, les décorations, le boire et le manger. Il n'est pas dit dans ce conte, pas exprès, que les habitants de Chouville étaient chrétiens, mais rien ne nous empêche de le comprendre de ce point de vue. Si Noël ne vient pas des magasins et de tout le commerce qui lui est lié, d'où vient-il? De quoi Noël est-il fait? Un commerçant croyant dont le magasin parisien a été détruit par des casseurs ces derniers jours, qui a donc perdu la majorité de son chiffre d'affaires de 2018, peut-il se réjouir à Noël? L'essence et le fond de Noël est Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ dépasse toute la richesse du monde, aussi bien que toute sa misère. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu et l'homme, le ciel et la terre se rencontrent. Dans la personne de Jésus-Christ, nous rencontrons la vie. Pas une seule vie, mais la vie absolue, le principe, la puissance, la source de toute vie. Cette puissance absolue, aucun grincheux, aucun cambrioleur ou casseur, pas même le diable, ne peut ni la voler, ni l'affaiblir, ni l'obscurcir. Noël veut dire que Dieu est venu auprès de nous, en Jésus-Christ, pour nous donner la vie, la pleine vie. En effet, cette vie est la restauration de tout ce que Adam et Ève ont perdu. Ils ont perdu la vie, l'ont échangée contre la mort. Jésus-Christ, lui, est la résurrection et la vie. Il a promis de nous ressusciter au dernier jour et nous a donné comme gage de cette promesse sa propre résurrection. Adam et Ève ont échangé la vérité contre le mensonge. Ils ont fait fi de la parole de Dieu et ont cru le mensonge du diable. Cette offense leur a coûté très cher, nous a coûté très cher. À la place de l'innocence et de la justice, ils ont éprouvé la honte, la peur, le remords et la colère. Et pour finir, ils ont été bannis de la présence de Dieu. Jésus-Christ, en venant dans le monde, nous a réconciliés avec Dieu. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Au lieu d'être ses ennemis, nous sommes ses enfants, les frères et sœurs de Jésus. Et le gage de tout cela est le don de l'Esprit. De façon très pratique, Jésus a établi sa présence
permanente en nous, en mettant son esprit en nous. La vie, la vérité, l'esprit, personne ne peut nous priver de ces choses. Jésus a insisté sur ce point dans la métaphore du bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Évidemment, nous pouvons nous détourner de Jésus et ainsi perdre ce qu'il nous a donné, mais ni le grinche, ni le monde, ni le diable ne peuvent nous les arracher. C'est pourquoi les habitants de Chouville chantaient de joie, malgré les efforts du grinche à gâcher leur fête, à leur voler Noël. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il n'a pas écrit cela pour consoler les chrétiens de Rome parce qu'ils avaient été victimes de cambriolage, mais pour les convaincre de se passer volontairement de leurs droits afin de ne pas nuire à la foi d'un frère ou d'une sœur en Christ. Vous avez bien compris. Je peux avoir la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, non seulement lorsque je souffre de la méchanceté du monde, mais aussi lorsque j'ai besoin de me discipliner, de me passer de mes droits par égard pour le bien-être d'autrui. Dans les Actes, Pierre et les autres apôtres, après avoir été injustement arrêtés, insultés et fouettés, sont sortis du tribunal juif joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Paul et Silas, dans la ville de Philippe, ont été publiquement arrêtés, fouettés et humiliés, puis jetés dans la prison. Et là, ils ne se sont pas plaints de l'injustice dont ils avaient été victimes. Non, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu à l'écoute des autres détenus. Comment ça? Qu'est-ce qui nous permet de surmonter l'injustice et la souffrance? Qu'est-ce qui nous permet d'endurer les difficultés de la vie et même de nous priver de certains droits ou désirs? Ce n'est pas une chose, mais une personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. En lui, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Tout simplement, Jésus-Christ est le plus grand bien qu'on peut avoir. Et c'est justement lui qui est le don de Dieu à Noël. Mais parfois, il faut un grinche pour nous le faire voir. Amen. Maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.